Jean-Yves, beau temps? Parfait, c'est égal au Van Mâcon. Il fait toujours 2-3 heures de pluie. Bon, on les a d'entrée. Nickel. Avec Jérôme Chevalier, président de l'Union des vins Mâcon, c'est vrai qu'il faut de l'eau pour faire du bon vin. Ouais, il faut de l'eau, mais là, c'est vrai que c'est un peu trop. Déjà cette semaine et aujourd'hui, ça le confirme. Mais bon, ça va se lever dans la journée et demain, il va faire beau. Bon, monsieur le président de la Fédération française du sport automobile, Pierre Gosselin, qui a la gentillesse d'être avec nous pour ce rallye des vins Mâcon. Pierre, que peut-on dire? Moi, je voudrais déjà remercier monsieur le maire de Mâcon de nous accueillir dans cette belle ville. Alors, effectivement, aujourd'hui, il pleut. La pluie, heureusement qu'on l'a, parce que quand il y a d'autres épreuves où il y a la sécheresse pendant longtemps, et on est quand même content d'avoir de la pluie. Ici, c'est un très beau rallye, les vins de Mâcon. C'est la 42e édition, je crois. Et donc voilà, un beau championnat de France deuxième division, beaucoup de VH aussi, et puis de belles voitures qu'on va accueillir sur le podium pour ce départ. Alors, on va se tourner vers Johan Bonato parce que on va le faire venir entre nos élus. Johan, belle présence que la tienne ici, multiple champion de France. Je disais vainqueur du Charbot parce que nous y étions ensemble. Mais c'est vrai que c'est reparti pour une saison pour défendre ce titre. Oui, mais on va essayer de bien finir cette année-là. On l'a bien commencé, mais il reste encore beaucoup de rallyes à faire. Et ce championnat de France est toujours aussi difficile et sélectif, donc on va bien rester concentré jusqu'à la fin de l'année. Découverte du rallye des vins Mâcon en plus. Bon, découverte un peu humide. Oui, effectivement, il fait pas très beau, mais c'est ce qui fait le charme aussi des rallyes, c'est qu'on a des aléas météo et qu'il faut savoir faire avec. Voilà, la voiture ouvreuse avec une voiture que tu connais, hein, en plus. Il a été plutôt bon à l'Antibes. Oui, il a été plutôt bon à l'Antibes aussi, effectivement. Mais je crois que il est plutôt bon d'une manière générale. Hein. Et c'est vrai que c'est pas pour autant qu'il n'a pas d'adversité. Exactement, non. Alors là, pour le championnat de France des rallyes, effectivement, aujourd'hui et cette année, mais l'année dernière aussi, une très très grande compétition. Voilà, on va laisser partir la Porsche sous les couleurs de la Clusa. Avec les conseils pratico-pratiques de Johan Bonato. Hein? Alors ça c'est les conseils pratico-pratiques pour éviter la buée. Oui. Là, la buée, ça peut être pénible ici aujourd'hui, donc bon, ils vont mettre la clim. Attention à toi. Oui, alors effectivement, moi je te raconterai, j'ai couru avec une clim, et on avait des éponges. Alors, monsieur le maire de Mâcon, Jean-Patrick Courtois, fidèle à ce rallye des vins, fidèle à ton engagement sur les sports mécaniques, on va dire. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est la 42e édition que je vois du rallye des vins dans différentes communes. C'est toujours une organisation exemplaire et ça amène un monde fou. C'est la notoriété de la ville de Mâcon. On va la voir encore jeudi avec l'arrivée du Dauphiné libéré, un autre sport, et puis avec bien évidemment le motonautisme. Donc on voit bien que pour nous, le sport et le sport mécanique en priorité est une des grandes priorités de la ville. Oui, mais il y a aussi le monde économique qui vit avec le rallye des vins, le monde, le tourisme, c'est une activité, c'est une grande activité. Oui, tout à fait. Mais il y a d'abord les retombées instantanées. Tout le monde comprendra bien que c'est les nuits d'hôtel et tout. Mais il y a aussi une deuxième retombée, c'est la retombée médiatique qui fait de la ville de Mâcon une ville sportive. Et cette retombée, elle est plus lente à voir, elle est plus difficile à appréhender, mais elle est extrêmement importante. Et je le dis souvent, lorsque vous avez une activité économique, une activité sportive, une activité culturelle de haut niveau, les entreprises viennent. Vous apercevez que depuis 3 mois, on a annoncé 2 très grosses entreprises qui vont investir sur Mâcon et sa région. Mais je suis intimement persuadé que c'est par la politique sportive et par la politique culturelle qui font que les cadres de ces entreprises se sentent bien et leurs familles se sentent bien à Mâcon et qu'à partir de ce moment-là, l'entreprise est stabilisée. Donc très heureux d'avoir cette activité aujourd'hui, d'avoir ce rallye des vins aujourd'hui, mais très heureux pour la ville de Mâcon et son agglomération au titre de la notoriété. Et puis il y a autre chose. Depuis que tu es aux fonctions municipales, il y a eu beaucoup de travail de fait dans les infrastructures. Alors les infrastructures sportives, pour certains types
de sport qui ont pu se développer grâce à ça, mais c'est aussi cette capacité à Mâcon d'accueillir parce qu'il y a suffisamment d'hôtels, parce qu'il y a suffisamment de choses attractives. Bien évidemment, mais si on veut avoir des activités sportives ou culturelles, il faut commencer par avoir les équipements. Et des équipements non pas luxueux, mais de bon niveau, pour que justement les équipes sportives ou les équipes culturelles qui viennent trouvent ce qu'ils sont en droit d'en attendre. Et puis après, il faut des associations qui, eux aussi, luttent pour le haut niveau. Et exemple, aujourd'hui, on a une organisation qui est exceptionnelle. Et il faut voir le nombre de bénévoles qui travaillent et qui font que ce rallye maintenant a une notoriété nationale, voire internationale. Et automatiquement, il y a les retombées. Alors les installations, c'est plus facile pour le sport automobile parce que nous, on prête tout cet emplacement avec tous les équipements qui vont avec. Mais ça permet d'avoir une notoriété et c'est ça qui est intéressant pour la ville de Mâcon et pour les hôtels, parce que tous les hôtels de Mâcon aujourd'hui sont complets, comme ils le seront complets mercredi prochain. Voilà, en tout cas, merci à Jean-Patrick Courtois de cette intervention. Et je vais me tourner vers Benjamin Dirks, avec monsieur le député. C'est le député qui, lui, aura une vision sur tout le département, sur la région, sur ses sports, sur aussi le lien qu'on vient de faire sur l'économie. Bien sûr, mais avant tout déjà remercier l'ensemble des organisateurs, des bénévoles présents sur le rallye tous les ans. Voilà, encore une fois sous le beau soleil de Mâcon. Mais ça va être un très beau rallye. Et puis remercier le président de la fédération. Ça fait 2 fois qu'il vient sur notre territoire en moins de 6 mois. C'est aussi une reconnaissance pour nous et pour l'importance qu'il donne à ces territoires. Alors oui, pour nous, important d'avoir le rallye pour les raisons évoquées par le maire, le lien avec l'ensemble de l'économie, mais aussi important au niveau national d'avoir ce type d'événement. Le Premier ministre vient de me confier une mission pour réfléchir à notre politique sportive globale et à son financement. Et dans le financement, le rôle entre l'État et les collectivités territoriales, entre l'État et les fédérations et avec des partenaires privés, c'est quelque chose de très important. Et quand on voit comment ici, finalement, un acteur économique qui est très important, que sont nos viticulteurs, permet de faire vivre aussi une épreuve sportive. Je crois que c'est quelque chose qui doit intéresser et interroger tout le monde. Qui, en retour, fait vivre aussi l'activité économique. Tout à fait, c'est bien là l'essentiel. Et d'ailleurs, une pensée pour nos viticulteurs qui ont eu la grêle il y a quelques jours. Et puis aujourd'hui, ces fortes intempéries, c'est des moments où on doit être très présent dans les vignes. Ça va leur rajouter du travail. Mais voilà, en tous les cas, je souhaite un bon rallye à tous les concurrents. Merci monsieur le député, merci à vous tous d'avoir été avec nous pour ces interviews, ces passages. On va attendre la première des voitures d'ici 3 minutes. Ça va le faire. Merci à vous tous.